Chers frères et sœurs bien-aimés, bonjour. C'est encore votre frère, votre serviteur, Bertrand Tchapoua, délégué à la SAGI de la famille Lallen, Balengou des États-Unis, depuis 2010. Chers frères, une fois de plus, joyeux Noël par anticipation. Je viens encore vous parler de la SAGI, de la crise qui sévit la SAGI depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Chers frères, tout a commencé à partir de 2015, quand le président qui était à la tête de la gestion de cette SAGI est resté dans sa chambre avec sa femme et a sorti les emails pour envoyer aux Camerounais pour les demander de payer 12 $ pour les frais d'administration, de payer 300 $ quand ils sortent et qu'ils reviennent, de payer 100 $ de pénalité. Bref, il a orchestré un rançonnage total des Camerounais. Et depuis ce moment-là, la crise a commencé. La crise a commencé depuis ce temps, jusqu'à nos jours. Et l'une des revendications de cette crise était que les fondateurs voulaient, en fait, que, quand il a commencé à rançonner, qu'on fasse un audit des comptes. Parce que les fondateurs voulaient savoir qu'est-ce qu'il a encaissé depuis 2015 jusqu'à nos jours. Ce qu'il ne veut pas. Les fondateurs lui ont demandé d'ajouter le nom de certains membres du bureau sur les différents comptes. Parce que n'oubliez pas, la SAGI actuellement utilise 3 comptes. Il y a un compte de Bank of America qui est au nom de son épouse, que les fondateurs ont demandé depuis d'enlever le nom de son épouse sur ce compte, et que ce compte soit au nom de la SAGI, pas qu'il utilise le compte de sa femme pour les fonds, pour le compte de la SAGI. Et le compte de Wells Fargo, c'est non que son nom qui est sur ça. Les fondateurs lui ont demandé qu'il faut ajouter d'autres noms, qu'il faut d'autres signataires, qu'il faut d'autres personnes qui doivent être là pour associer dans ce compte, pour pouvoir suivre la gestion de ce compte. Il s'est entêté. Ce qui fait que le seul compte où un des membres fondateurs est signataire, ce n'est que le compte de Capital One. Et vous savez bien que c'est une banque qui n'est pas trop société. Donc, toutes les grandes transactions de la SAGI se font à Bank of America et à Wells Fargo. À Wells Fargo, c'est le nom du président seul qui est sur ce compte, ce qui n'est pas normal. À Bank of America, c'est le compte de sa femme. Ce n'est pas un compte qui appartient à la SAGI. Et les fondateurs ont demandé que ce n'est pas normal. Et ce monsieur, depuis ce temps-là que les fondateurs ont demandé, ce monsieur est en train de s'entêter. Et c'est ça qui a créé la crise. Ce qui fait que tous les Camerounais qui sont affiliés à la SAGI actuellement là, ils sont en insécurité. C'est pour ces raisons que nous avons créé une autre structure. Parce que la SAGI est au tribunal avec ses fondateurs. Et les Camerounais ne sont pas en sécurité pendant qu'ils sont au tribunal. Nous avons le cas de Janet Sanjo qui est décédée à New Jersey depuis le mois d'octobre. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. La famille de Janet Sanjo n'a pas bénéficié des contributions de la SAGI. Tout ça, c'est dû à la crise. Nous avons le cas de Bangwa également. Ce qui fait que nous invitons toutes les associations et tous les présidents d'associations et tous les délégués, ne mettez plus 5 francs dans le compte de ce monsieur. Envoyez vos listes à la SAGIC. Je vais vous communiquer le website tout à l'heure. Vous irez sur le website voir tout, les conditions et tout, et vous envoyez vos listes. Ne mettez plus aucun 5 francs dans le compte de cet individu. Et je vous rappelle également que hier, le 17 décembre, nous avons tenu une assemblée générale extraordinaire avec toutes les associations qui avaient déjà envoyé les listes. Et ceux qui n'avaient pas envoyé les listes, on ne pouvait pas les faire participer puisque c'était juste que ceux qui doivent participer à cette assemblée générale extraordinaire soient ceux qui ont les intérêts. Ce qui fait que si une association n'avait pas sa liste, elle ne peut pas participer. Mais nous avons sorti les grandes lignes, les grandes résolutions à cette assemblée générale. Les premières résolutions, notre compte bancaire aura désormais, le compte bancaire de la SAGI désormais aura 3 signatures sur ce compte. Et il faut 2 signatures au moins pour que l'argent sorte dans les comptes. On n'aura plus un compte bancaire avec un seul nom sur ça. Non, c'est fini. Autre chose, nous avons modifié le pouvoir au niveau de la SAGI. Désormais, le pouvoir au niveau de la SAGI aura 3 branches. Il y aura une branche qui sera représentée par l'exécutif. Il y aura une branche qui sera représentée par l'Assemblée générale. Et il y aura la 3e branche qui sera représentée par les membres du conseil d'administration. Voilà les différentes 3 branches. C'est-à-dire que c'est pour faire le déséquilibre de pouvoir, qui est le check balances. Et autre chose que nous avons décidé là-bas, la SAGI, une fois que vous êtes de nationalité camerounaise, vivant, résident aux États-Unis, légalement ou illégalement, vous avez le droit d'être membre de la SAGI. Vous pouvez devenir membre de la SAGI en passant par une association. Vous pouvez devenir membre de la SAGI en adhérant, c'est-à-dire que vous venez seul. Il y a ce qu'on appelle
les associations pool. C'est-à-dire que tu viens individuellement, il y a les conditions. Et maintenant, autre chose que nous avons fait hier, où les résolutions, où les délégués ont pris ces résolutions hier, à la SAGI désormais, la SAGI n'impose pas aux membres le lieu de son décès pour l'aider. Si tu décèdes aux États-Unis et que tu veux te faire inhumer aux États-Unis, tu es couvert par la SAGI. Si tu décèdes au Cameroun, tu es couvert par la SAGI. Si tu décèdes ici, aux États-Unis, et que tu veux que la SAGI rapatrie ton corps, tu es couvert. C'est-à-dire que la SAGI n'impose plus parce qu'avant, ce monsieur qui était à la tête de cette structure avait transformé cette histoire en maraboutisme. Fait devenir une histoire de je ne sais pas quoi. Excusez-moi du terme. Parce que on ne comprend pas comment est-ce que tu peux être dans une mutuelle et que la mutuelle doit t'imposer le lieu où on doit t'enterrer pour pouvoir t'aider. Non. Chers frères et sœurs, à l'Assemblée générale hier, nous avons pris ces résolutions. Si tu décèdes ici aux États-Unis et que tu veux te faire enterrer aux États-Unis, tu es couvert par la SAGI. Si tu décèdes aux États-Unis et que tu veux que ton corps parte au Cameroun, tu es couvert par la SAGI. Si tu résides aux États-Unis et que tu t'en vas hors des États-Unis, que ce soit en Europe, en Afrique, n'importe où, même au Cameroun, tu es couvert par la SAGI. Si la mort te supprime au Cameroun, tu es couvert par la SAGI. À la seule différence que, compte tenu du fait que la vraie raison de la création, de la naissance de la SAGI, c'était pour rapatrier, maintenant nous avons dit que pour que les autres ne soient pas pénalisés, si tu décèdes au Cameroun, tu bénéficies de 50%. Si tu décèdes aux États-Unis et que tu veux te faire inhumer ici aux États-Unis, tu bénéficies de 50%. Et même jusque-là, chers frères et sœurs, moi qui vous parle, je n'ai pas été d'accord par cette décision, mais j'ai été mis en minorité en Assemblée générale et la démocratie voudrait que je me plie. Ce qui veut dire que vous, les autres associations qui pensez que cette mesure-là n'a pas été bonne, la solution pour vous maintenant, c'est d'adhérer et que prochainement, à la prochaine Assemblée générale, que nous voyons comment nous pouvons nous mobiliser tous pour revenir, afin que les contributions ou que tu décèdes soient le même montant partout. C'est la vraie raison fondamentale pour laquelle nous nous sommes battus. Afin que la SAGI devienne libre, afin que la SAGI devienne une structure qui doit être gérée par les associations, qui doit être gérée par les délégués, qui doit être gérée par les présidents d'associations. Pourquoi? Parce que ce sont les délégués, ce sont les présidents d'associations qui mettent de l'argent. C'est inadmissible et inconcevable qu'à partir du moment où un président ou un délégué met l'argent, qu'un individu qui n'est ni président, qui n'est ni délégué, vienne rester dans sa chambre avec son épouse pour gérer cet argent. C'est pour cette raison que, chers frères et sœurs, moi, Bertrand Tchapwa, le trésorier général de cette nouvelle structure, que nous avons mis sur pied pour gérer la crise et que notre mandat est de 1 an, qui sera renouvelable à la fin d'année, nous vous invitons à adhérer massivement à cette structure et de ne plus mettre 5 francs dans notre compte parce qu'en mettant l'argent là-bas, nous sommes dans l'incertitude. Rien ne nous garantit. Depuis le mois de septembre, quand nous avons commencé en demandant aux gens de ne plus mettre l'argent, les gens ont continué à mettre. Voilà déjà une victime, notre soeur Sandro Jeannette qui est décédée à New Jersey. Vous connaissez, vous les Camerounais qui vivent là-bas, vous savez que ce que je dis est vrai. Et si jamais vous savez que ce que je dis est faux, amenez-moi le démenti. Et là, quand nous avons demandé aux associations de ne plus cotiser, l'association où Jeannette était membre à New Jersey a continué à cotiser. Aujourd'hui, elle est décédée depuis le mois d'octobre. Nous sommes en décembre, elle n'a pas bénéficié, elle n'a pas eu de l'argent. Tout ça parce à cause de la crise, parce que actuellement là, les Camerounais ne font plus confiance à ce monsieur. Il faut retenir que la SAGI c'est une mutuelle, et c'est une mutuelle qui est née sur la base d'une confiance. Et à partir du moment où on ne fait plus confiance à ce monsieur, on est dans l'incertitude. C'est pour cette raison qu'il faut rebâtir une nouvelle structure avec des bases fondamentales qui seraient la confiance, qui serait le contrôle, qui serait l'implication de chaque organe ou chaque individu impliqué directement ou indirectement à la gestion pour protéger et garantir la gestion et la perpétuité de cette structure. C'est pour cette raison que votre serviteur ce matin vient une fois de plus vous lancer ce cri en vous demandant que où vous êtes, ne donnez plus un 5 francs, ne mettez plus un 5 francs dans le compte de ce monsieur parce que l'argent que vous mettez, c'est un don. Allez regarder ses statuts, allez regarder son website, vous allez voir que tout est vide. Il a mis 4 membres du bureau sur son website, il n'y a pas de trésor, il n'y a pas de commission au compte, pour vous dire que la gestion financière, ce qui concerne les finances, c'est sa propriété privée, et il ne rend compte à personne. Et c'est de cela que nous voulons mettre fin, et nous vous invitons aujourd'hui de ne plus mettre 5 francs dans ce compte, et de nous envoyer vos listes. Vous pouvez m'appeler moi Bertrand Tchapwa au 240 640 2208, je dis bien 240 640 2208, et vous pouvez aller sur le website en tapant www.sagic.org, Sagic, S-A-G-I-C.org,
www.sagic avec sagic.org. Ça vous amène sur le website. Vous visitez le website, vous allez voir nos statuts et tout. Et puis vous décidez si vous voulez adhérer. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'appeler particulièrement pour avoir les informations. Bonne journée et bonne fête de Noël et Nouvel An à tous les Camerounais partout dans les États-Unis.